Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Commençons la première nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a enjoint de poursuivre la mise en œuvre. Il a enjoint de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement du canal de Suez afin de renforcer sa position unique en tant que voie navigable dont dépend le mouvement commercial mondial et en tant que l'un des grands acteurs soutenant l'économie nationale. Il faut dire aussi que le président Abdel Fattah el-Sisi a également enjoint de poursuivre les efforts visant à localiser en Égypte la construction des bateaux de pêche. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement du canal de Suez afin de renforcer sa position unique en tant que voie navigable dont dépend le mouvement commercial mondial et en tant que l'un des grands facteurs soutenant l'économie nationale. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et avec le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a précisé que la réunion a porté sur le suivi des activités de l'autorité du canal de Suez. Le président el-Sisi a également enjoint de poursuivre les efforts visant à la localisation en Égypte de la construction des bateaux de pêche. Ceci est intervenu lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du Développement local Hicham Amna, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, et le PDG de la Société de l'Arsenal du Sud de la mer Rouge, Mustafa El-Dogeshi. Le président a également donné ses directives afin de poursuivre les efforts de l'État visant à développer les lacs naturels au niveau de la République et à soutenir les pêcheurs. Selon le président el-Sisi, ces mesures doivent multiplier la productivité piscicole de ces lacs et par la suite améliorer les circonstances économiques des pêcheurs et renforcer la sécurité alimentaire et l'économie nationale. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a déclaré que l'État est engagé à récupérer les antiquités qui sont sorties illégalement du pays. Monsieur Choukri s'exprimait lors d'une conférence de presse avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, concernant la situation d'un sarcophage remontant à l'Égypte antique connue sous le nom du sarcophage vert. L'Égypte l'a récupéré des États-Unis. M. Choukri a déclaré que chaque pièce antique fait part de l'histoire de l'Égypte, soulignant que la récupération du sarcophage vert et son retour au pays est une nouvelle épisode de réussite de la diplomatie égyptienne. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Manal Mourad, qui est égyptologue. Dr Manal Mourad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame et bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, le chef de la diplomatie a indiqué qu'il y aurait un retour des antiquités sorties de l'Égypte d'une manière illégale ou illicite parfois, et nous allons récupérer un sarcophage vert. Quelle est l'histoire de ce sarcophage? Vous voyez, il y a beaucoup de monuments qui sont sortis de façon clandestine et c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Et l'histoire de ce sarcophage qui est le plus énorme qu'on a jamais trouvé, figurez-vous, tout d'abord, j'aimerais bien faire une toute petite description. Il fait 3 mètres de long, 90 cm de large, 500 kg de poids. Et il appartient à un prêtre de la basse époque, c'est-à-dire des époques retardées, historiquement parlant. Et c'est un prêtre très privilégié parce que son masque, c'est-à-dire la couleur du visage, fut verte. Donc ce qu'on appelle le sarcophage vert. Et le fait de faire sortir 500 kg en sarcophage de l'Égypte l'an 2008, des découvertes d'Abou-Sir, c'est quand même une très grande point d'interrogation. Évidemment, nous sommes très très reconnaissants
que l'Égypte fait cet effort d'une façon très diplomatique et hommage à notre ministre des Affaires extérieures qui a fait cet effort grandiose. Et l'Égypte récupère petit à petit, surtout ces dernières dizaines d'années, énormément de pièces. Figurez-vous, on a récupéré 29 000 pièces à peu près, et qui sont à droite et à gauche. Oui, et, Madame Manal Mourad, comment est-ce que ces pièces sont sorties de l'Égypte? Comment ça s'est passé? Il ne faut pas me demander à moi, il faut demander aux autorités. Moi, je ne suis pas l'autorité. Il faut voir aussi qu'on a signé des traités mondiaux. En 1954, nous sommes un des premiers pays qu'on a signé le traité de La Haye. On a signé aussi en 1970 des traités avec l'UNESCO que interdiction absolue de vente de n'importe quelle pièce culturelle, historique dans le monde entier. Et puis l'Égypte avait voté depuis l'époque du quai d'Ismaïl le non-trafic de notre patrimoine. Donc il faut absolument faire quelque chose pour arrêter ces scandales. Surtout un sarcophage énorme. Et ce n'est pas la première fois. Depuis des sites où il y a des archéologues, on travaille et puis petit à petit on entend parler des pertes. Écoutez, la média ne peut pas se rendre compte de ceci si jamais les spécialistes ne le dévoilent pas. Je ne sais pas si vous voyez mon point de vue. Donc vous, la média, vous parlez quand on récupère, mais on ne parle jamais quand on perd des monuments. Voilà, comme ce qui s'est passé à Alexandrie en 1993, ce qui s'est passé dans tous les réserves à Aswan ou à Karnak ou partout. Voilà. Oui. Je vais profiter de votre présence pour vous poser une question concernant l'évaluation d'une manière générale du tourisme, du mouvement touristique en Égypte, étant donné que c'est une saison, la saison des fêtes et de la fin d'année. Oui. Oui, avec plaisir. Vous voulez que... Alors, comment peut-on évaluer le mouvement touristique à l'heure actuelle? Écoutez, il y a quand même beaucoup de dynamisme. La dynamique a changé. On reçoit énormément de touristes de l'Amérique latine, des Espagnols, des Américains, les Européens tels que les Italiens, les Français, les Allemands. Ils ont reculé un tout petit peu au niveau des statistiques, qui ne viennent pas autant. Mais on connaît maintenant d'autres touristes qui arrivent. L'Égypte attire tout le monde, vous savez, avec ses trésors. Surtout que j'aimerais bien que vous souligniez et notez qu'à Saqqara seulement, ces dernières dizaines d'années, on a fait des découvertes inouïes. À Luxor aussi, il y a des sites qui dévoilent des secrets extraordinaires. Donc l'Égypte, c'est un pays du patrimoine égyptien et mondial par excellence. Tout le monde voudrait quand même partager ses connaissances, admirer l'archéologie, admirer ses pyramides, etc. Puis l'Égypte ne présente pas seulement l'Égypte culturelle. Il y a ses plages, il y a des sites fabuleuses, naturellement parlant, le désert blanc, les mers, mer Rouge et mer Méditerranée. On a beaucoup de sites aussi qui sont très, très attirants. Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue et aussi guide touristique. Merci pour cette intervention et ces informations. Et bien sur ce, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons de passer une excellente fin de journée. Au revoir et à la prochaine.